Merci à vous, ça fait plaisir. C'est donc la cérémonie de clôture du PIF 2019, cette 9e édition, qu'on a fait avec l'aide de nos amis de la RATP toute la semaine de façon assez facile. On va pas vous mentir que la fréquentation cette année a forcément baissé de 20% par rapport à l'année dernière, mais bon, vu la conjoncture, c'est juste énorme. Merci à vous tous, merci vraiment d'être venus aussi nombreux toute cette semaine. Non mais applaudissez-vous parce qu'on n'en revenait pas tout le long. L'année prochaine, ça va être énorme. Avant de commencer, ne pour pas l'oublier, je voudrais remercier énormément le groupe Christine qui sont présents ce soir parmi nous et qui ont fait la musique. Une musique qui existait avant, mais qui a servi de support musical toute la semaine au festival. Donc applaudissez très fort Christine et je vous invite à aller écouter ce qu'ils font, c'est juste dément. Merci bien à eux. Je vais faire la longue série de remerciements et les choses d'usage, vous avez l'habitude, et après on attaquera la partie remise de prix. Donc je vais faire très vite, vous savez que je parle vite, donc au moins avec moi ça va, ça booste. Tout d'abord, je voulais citer le prix Climax qui a gagné, donc c'était vendredi la remise du prix. C'était donc Sacrifice de Mathieu Delosier et Joël Petitjean, donc applaudissez très fort les deux gagnants du prix Climax. Et je remercie Mathilde et Jean-Yves Arnaud d'avoir organisé ça et de nous avoir fait confiance il y a 4 ans pour accueillir ce prix ici. On en est très fiers et on espère que ça va continuer encore de longues années comme ça, quoi. Un grand merci aux équipes du Max Linder. Ils sont à la fois en cabine, les agents d'accueil. C'est une des plus belles salles de Paris et on est très fiers de faire le festival ici. Donc un grand merci à eux. Un merci à nos partenaires aussi nombreux que beaux. Voilà, Mad Movies, représenté par Fausto ici présent, Ciné Plus Frisson avec Myriam Hassen et Christophe Commer qui sont dans la salle, VDM, je ne sais pas s'il y a des gens de VDM ici, mais merci à vous, grâce à vous on a eu plein de beaux sous-titres cette semaine. Merci à la ville de Paris, merci pour j'espère encore longtemps. Applaudissez-les, hein, parce qu'ils sont, on va faire un avoir. Donc, Et merci aux inestimables Filmo TV qui nous ont donné un grand coup de boost il y a 3 ans en rejoignant l'équipe, enfin le festival, et vraiment un grand merci à eux. C'est voilà. Je voudrais remercier notre jury qui est présent ici, que vous verrez tout à l'heure. Donc un grand merci à eux, que ce soit le jury des lecteurs de Mad Movies ou le jury de la compétition de court-métrage français. Donc un grand merci à eux. Applaudissez-les. Que d'applaudissements, tu disais. Merci à Virginia Bon qui pour avoir organisé et permis d'avoir fait une projection avec des scolaires de plus en plus nombreux chaque année. Donc un grand merci à elle. Un merci. Oui, vous pouvez y aller. À tous nos invités qui sont venus nombreux cette semaine, à tous les distributeurs et vendeurs internationaux qui nous ont permis d'avoir leurs films. Un merci, j'ai quoi dans l'ordre encore c'est pas rien, mais un merci à toutes les équipes du PIF et à nos bénévoles. Là par contre c'est un énorme tonnerre d'applaudissements. Tous ces gens de l'ombre et qui pourtant font beaucoup. Chaque année, ils ne comptent pas, ça fait bientôt 9 éditions, donc on continuera, vous inquiétez pas, mais un grand merci à eux. Et last but not least, comme on dit chez nos amis anglais, un grand merci à tous les spectateurs, je l'ai dit tout à l'heure, mais on le redit encore une fois, merci à tous les spectateurs du PIF, c'est vous qui faites de ce festival un succès. D'ailleurs, on est en live sur Facebook, donc merci aux gens qui regardent le live, les 15 personnes qui regardent, merci à vous d'être là ce soir. Bon, c'est peut-être plus, hein, mais voilà quoi. J'ai fini ma petite partie, Fausto, voilà. Très bien. Bon, à bientôt alors. À bientôt. Non, on entame le vif du sujet et on va commencer par le prix Ciné Plus du meilleur court-métrage français. Et pour cela, j'appelle à me rejoindre Myriam Hassen et Christophe Commer. Applaudissez-les bien fort, vous êtes bien chauds maintenant, continuez. Bonsoir, c'est comme avec les transports, c'est difficile d'accès. Merci. Bonsoir tout le monde. D'abord un petit mot pour vous remercier, parce que c'est toujours très agréable d'être partenaire de ce PIF. Donc merci Fausto, merci Cyril, merci Gérard, merci à tous les spectateurs, à l'équipe Miam et à tous les bénévoles, parce que c'est quand même un super festival, ça fait plaisir qu'il existe. Ça fait 9 ans. Et on est super contents et on vous aime. Donc ça, je pense que ça fait du bien de se le dire. Et c'est quand même sympa de voir tous ces films. Voilà, donc court-métrage. En fait, le prix, c'est donc un achat du court-métrage sur Ciné+. Donc voilà, donc on a primé... Meuble, je refais le nœud. Meuble, je refais le nœud. On a primé, c'est ce que je veux dire. Oui, je vais le dire, oui.
Voilà, donc le court-métrage récompensé, eh bien, c'est Boostify de Pierre Mazinbarbe. Bonsoir. Voilà. Bonsoir. Merci à vous. Donc ça, c'est le... Merci à vous. Bonjour. Bonsoir. Merci beaucoup à Ciné Frisson. Voilà, je voulais vous dire que vous remercier ce soir une famille, une petite famille. On oublie souvent de dire que le cinéma, c'est collectif à un grand niveau. Sur ce film, bien qu'il soit tout petit, on est 3 scénaristes. On a 2 productrices, Francesca Bettany-Barnes et Charlotte Van Vivre, qui ont fait un travail d'accompagnement incroyable. Puis il y a une flopée d'acteurs que j'adore. Et voilà, je pense que ça leur fera très plaisir. Ça ferait très plaisir à cette petite famille qui a fabriqué ce film. Et puis on aura grand plaisir à vous montrer la suite. Merci beaucoup. On continue. Je vais appeler sur scène le jury des courts-métrages français pour venir remettre leur prix. Donc dans l'ordre, Lilith Begmézian, Noémie Devide, Mounia Medour, Alex Pilote et Jérémy Clapin n'est pas présent ce soir, mais il fait partie du jury. Eh ben bonsoir. On va faire comme toi, on va parler très vite et très bien. On est très heureux d'être ici. On a passé des très bons moments à regarder de très beaux films, de très beaux courts-métrages. Et on voudrait remercier Cyril. Bien évidemment, tous les bénévoles, puisque sans vous, ce festival n'aurait pas existé. Et est-ce que vous voulez qu'on dise un autre mot ou vous voulez qu'on annonce directement le prix? Oui. Voilà. Est-ce que, en fait, pour nous, ça a été assez évident dans notre choix par rapport au scénario, par rapport à la mise en scène. Tout a été très construit et on sent que c'est un film mûr et mature. Et le prix, c'est Boostify. Pierre Mazingarbe. Bravo. Bravo. Merci beaucoup. Moi, c'est Pierre Mazingarbe. Ça me touche énormément, je ne m'y attendais pas du tout, d'autant que j'ai cette semaine découvert des très beaux films. J'ai beaucoup d'amitié et beaucoup d'amour pour d'autres films que j'ai vus en compétition. Ça me touche énormément parce que nous, à la base, avec ce film-là, on a eu cette étrange prétention d'essayer de faire rire, hein, qui est une espèce de truc bizarre, dans le sens que c'est probablement un des trucs les plus difficiles à partager au monde. On ne s'attendait pas forcément à faire un film de genre, et je pense que c'est un des trucs, en tout cas important pour moi, à essayer de cultiver dans le cinéma français, c'est que, en tout cas moi je ne me réveille pas le matin en disant je vais faire un film de genre, mais à la fin, dans les moyens d'expression, on se rend compte qu'il y a des choses qui vont devenir des têtes coupées, des choses comme ça. Et alors de fait, oui, c'est pas tout à fait réaliste, mais c'est cette porosité entre différents cinémas qui fait la richesse peut-être de ce qu'on peut faire ici. Et ça me semble extrêmement précieux. Et encore une fois, merci pour notre famille, merci pour votre attention et votre petit mot. Et ça me touche beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous pouvez vous rasseoir. Et je vous remercie encore d'être présent ce soir. C'est mon tour. Tu peux me regarder, j'ai pas prendre celui-ci, pardon. On continue sur les courts-métrages et cette fois-ci, c'est vous qui avez voté pour décerner l'œil d'or du meilleur court-métrage français à D-Book de Diane Walid.
Oh, merci. C'est lourd. Wow. Merci beaucoup, merci à vous. Bien. Merci au public du PIF qui est extraordinaire. J'ai traîné ici pendant cette semaine et demie et c'était vraiment fabuleux. J'ai découvert des films vraiment ouf, quoi. Merci à ce festival qui est fantastique dans tous les sens du terme et au public et voilà. Je m'y attendais pas non plus. Félicitations à toi. Pardon ? Félicitations. Ah non, je veux faire un gros big up à Erwan Shafio qui a sélectionné le film et qui a mis un gros coup de projo, s'il vous plaît. Un tonnerre d'applaudissements pour Erwan Shafio. Merci beaucoup Erwan, je sais pas s'il est là. Mais voilà, merci beaucoup. Merci. Merci à toi. C'est moi maintenant, c'est ça, oui. Oui, c'est ça. Alors, ça va être le gagnant du coup de la compétition internationale de court-métrage. Oula, roulement de tambour. Le prix donc de l'œil d'or du meilleur court-métrage international a été remis à My Little Goat de Tomoki Misato. Comme Tomoki habite au Japon, il n'est pas venu spécialement pour l'occasion, mais il nous a enregistré un petit message de remerciement et on va le découvrir tout de suite. Bonjour, I'm Tomoki, director of My Little Goat. Thank you so much for the great award. I'm really happy that the audience has enjoyed my film. This stop-motion animation is my master graduation work, and this story is based on the Grimm's fairy tales, The Wolf and Seven Little Goats. Through this film, I'd like to raise a question: whether excessive love of parents is justice or madness. I would be grateful for the festival staff and the juries and the audience. I wanna keep working hard with my confidence. Thank you. Merci. C'est à moi, et maintenant nous attaquons la compétition long métrage, et je rappelle Myriam Hassen et Christophe Commer pour remettre le prix Ciné Plus du meilleur long métrage. Merci. Oui, déjà, merci parce que c'était une super belle sélection de longs métrages. Il y avait vraiment beaucoup de films très intéressants, c'était très éclectique. On a eu de la difficulté à en choisir un, parce qu'il y en a vraiment plusieurs qui sont très bien. Mais il a fallu en choisir un. Donc il y en a un qui aura donc qui va bénéficier d'une campagne de promotion sur les antennes de Ciné+, à minima, et éventuellement d'un achat. Donc c'est I See You. De Adam Randall. Il a fait un petit message, donc on va voir. Hi, I'm recording this from my depressing hotel room while I prep my new film, and I just received the email to say that we won the prize at the Paris International Fantastic Film Festival. I want to say how thankful I am that the film was screened and that we were awarded this prize. It's hugely inspiring to me and to the rest of the team. A film like I See You is a challenging film to make, particularly right now. It hasn't got a big commercial premise. It hasn't got superheroes, and it's a difficult film to even have a trailer for when you can't give away most of the plot. So when we were making it, we were always, in the back of our mind, just worried that it was going to even find an audience. So it's really, fulfilling, to me to know that it's been screening internationally and that it's found an audience, and hopefully people have really enjoyed and appreciated it. It was a difficult film to make because of those reasons, and because we shot the whole thing in 20 days. We
had a lot less money and resources than we had imagined and hoped for. But you know, with those challenges comes huge creativity from all of the cast and crew. We started with an amazing script from Devon Gray. You know, had a great team behind us. You know, and it was because of all those people coming together that we made this film that I'm very, very proud of. Thank you so much for taking the time to watch it. I really hope you enjoyed it, and thank you so much for awarding us this prize. Really appreciate it. Thank you. Eh bien, nous restons dans la compétition des longs métrages. Cette fois, j'appelle à me rejoindre le jury Mad Movies, qui est composé de Cécile Métral, Marc Obregon et Laurent Silvestrini. Applaudissez-les bien fort. Laurent ne sera pas là finalement, depuis tout à l'heure. Laurent ne sera pas là, il est parti. Il y a un absent, je crois que c'est Laurent, n'est-ce pas, qui a dû partir. Tout à fait, Laurent a dû partir malheureusement à cause des grèves, je crois. Merci beaucoup déjà au PIF et à Mad Movies pour cette opportunité de voir une très bonne sélection, très diverse, très variée en propositions de cinéma, à tel point qu'il a été vraiment dur de départager, à tel point qu'on du coup on a fait 2 prix, un prix spécial que Cécile va annoncer. Oui, effectivement, on a vu les 10 longs métrages en compétition. Il y en a beaucoup qui étaient vraiment bien. Il y en a beaucoup qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres. Donc c'est toujours très compliqué de faire un choix quand il y a des visions artistiques tellement différentes. Et donc on a décidé de faire une mention spéciale, plus Love, à un film qui s'appelle Vice, du réalisateur japonais Yasuhiko Shimizu. Et l'équipe a fait un petit message vidéo qu'on va découvrir maintenant. スペシャルメンションいただくということで、ありがとうございます。ありがとうございます。どうですか、長野さん。いやー、上映ね、複雑な気持ちですけど、はい、やっぱ賞欲しかったけど、はい、僕はまあ個人的にまた帰ってきて賞を取りに来るんで、自分の監督作品で。はい。僕もこの後実はデモに、参加してというかデモを撮影しに行って、自分の新作監督作にその映像を入れたいと思っているんで、無事に日本に帰れないかもしれないんですけど、このねパリに呼ばれたことに、僕ら2人とも大きな意味をいただきました。また帰ってこれるように頑張ります。必ず会いに来ます。そこはなんかズルとかしてでもいいから1回だけ長野呼んでください。他は別に呼ばなくていいんで、この2人をだけ呼んでください。はい。清水とか呼ばなくていいんでも2人を呼んでください。お願いします。でも日本人っていうマイノリティだからこそできることをまた届けに帰ってきます。分かったんで、いろんなことが。はい。もうメルシー僕。メルシー僕。もう絶対呼んで。はい。Et donc le prix spécial du jury Mad Movies a été remis après maintes débats. Finalement, je pense qu'on a choisi la mise en scène, l'excellence un peu opératique. Et donc on a choisi Why Don't You Just Die de Kirill Sokolov. Thank you. Thank you. Thank you very much. I'm happy, you know, I want to thank the festival and this organization, because for me as a young filmmaker, it's a great opportunity to show your movie to people from different countries and different cultures and to talk about the movie. So thank you very much for such opportunity, and it's a good inspiration to move forward. Thank you. Merci beaucoup pour ce film. En tant que jeune réalisateur, c'est particulièrement inspirant pour moi de recevoir ce prix.
Et c'est vraiment une opportunité géniale pour montrer le film à des gens de plein de pays et de cultures différents. Donc c'est très inspirant pour moi. Merci beaucoup. Et merci encore au jury des lecteurs de Mad Movies. N'hésitez pas à postuler pour l'année prochaine. Il y aura une annonce dans le numéro de juillet, je crois, à Fausto, pour pouvoir faire partie de ce jury. Donc voilà, c'est ouvert à tous les lecteurs de Mad Movies. On arrive au dernier moment. Tiens, je vais te filer le prix, ce sera plus simple. Je prends le micro. Tac, demain, oui. Vas-y, je te ferai un micro. Hop, voilà. Oui, j'ai pris un micro, parce que peut-être que la personne qui va recevoir le prix est dans la salle. Ou peut-être pas, je fais peut-être ça pour un effet d'annonce. Ça salaud quand même. L'œil d'or du PIF 2019 est attribué à Why Don't You Just Die de Kirill Sokolov. Kirill, come on stage. Thank you. Thank you very much. Thank you. I just don't know what. Thank you very much. I'm happy. Now I love Friends. No, I'm really happy that you know. Just thank you. Thank you. Okay. Je m'attendais pas, je sais pas quoi dire. Apparemment, j'ai des amis ici ce soir. Et je suis extrêmement heureux. Merci, merci. Donc voilà, la cérémonie de clôture du festival est maintenant faite. On va pouvoir passer du coup à la présentation du film de clôture. Donc il suffit de passer maintenant le carton suivant. Étienne, si tu m'entends en cabine, voilà, magnifique. Cognac G, si vous m'entendez, c'est ça. Donc pour cette projection, ce n'est pas une première française. Au contraire, le film a été montré dans des plus prestigieux festivals au monde, qui est le Festival de Cannes. Il faisait partie de la sélection de la quinzaine des réalisateurs cette année. Et bizarrement, c'est pas un des films qu'on a le plus entendu parler après le festival, et pourtant c'était peut-être un des plus beaux. Pour ma part, c'est peut-être un des plus beaux films que j'ai vu cette année. C'est dire le niveau, en tout cas, d'attente que j'ai sur ce film. Enfin, pour vous, pour votre plaisir que vous aurez à le voir. Donc on remercie énormément la société The Yellow Affair d'avoir permis cette projection aujourd'hui. Le film n'a toujours pas de distributeur pour la France, c'est un scandale. Donc j'espère que les gens dans la salle sont distributeurs ou vont le devenir et vont pouvoir acheter ce film après la projection. Et je vais laisser Fausto dire un petit mot. Il adore en plus parler de films, de premiers films, en tout cas, ou de. C'est pas un premier. C'est pas un premier film. C'est son troisième long métrage. Attention. Il adore parler de troisième long métrage, Fausto. C'est ma passion. Les troisièmes longs métrages, tout le monde dit que c'est très difficile à faire. C'est très difficile à faire, voilà. Non, en fait, ce qui va être très difficile à faire, en réalité, c'est à prononcer correctement ce nom finlandais. Donc, je sais pas si quelqu'un peut m'aider. Voilà, appelons-le Valkeapää. Je sais pas si c'est exactement. Je pense que si jamais il y a des Finlandais dans la salle, ils vont me tomber dessus. Pardon ? Je suis complètement d'accord avec vous. C'est inattendu, mais oui. C'était inattendu, mais il y a toujours des surprises comme ça durant cette cérémonie de clôture, c'est bien. Tu n'as pas de masque de Godzilla ce soir, non ? Rien ? Enfin, tu aurais pu venir en tenue SM, cela dit. J'aurais pu venir en cuir, mais... Parce que comme vous l'aurez compris, si jamais l'affiche n'est pas suffisamment parlante, vous allez voir un film sur le BDSM. Sauf que pour le réalisateur, en fait, le BDSM n'est pas seulement qu'une affaire de latex, et c'est ce qu'il dit. Il n'a pas essayé de faire un film sur ce sujet principalement ou simplement pour l'exploiter de manière un petit peu putassière, bien au contraire. Ce qu'il a voulu faire, c'est s'en servir en fait pour illustrer le parcours intérieur de son personnage, qui est un veuf. Je vais pas aller plus loin dans l'histoire parce que ce serait pas du tout intéressant que de vous spoiler le film dès maintenant. Mais en tout cas, il s'est quand même beaucoup documenté sur le sujet. Il avait comme conseiller technique sur le film une dominatrice, ce qui est toujours un gage de qualité quand on fait un film sur le BDSM. Et lui-même, quand on l'interroge en fait sur des films qui auraient pu éventuellement lui servir de référence, il base très rapidement en touche. Selon lui, il y a deux films qui ont su parler de ce sujet-là de manière assez pertinente. C'est Maîtresse de Barbet Schroeder et La secrétaire de Steven Sheinberg. En gros, tout le reste, il dit que c'est pas très intéressant. C'est vrai que quand on lit le pitch du film, les trois lignes de l'histoire résumée, on se dit, on va peut-être avoir affaire à un film sacrément déprimant. Et en fait, pas du tout.
Lui a eu un déclic en fait en regardant le film Manchester by the Sea et en étant profondément marqué par le côté déprimant du film. Il s'est dit oulala, je ne veux absolument pas faire ça, je veux pas du tout tomber là-dedans. Donc vous allez voir un film qui finalement va vous délivrer autre chose que ce qu'il peut promettre à travers son pitch ou même à travers son affiche. En tout cas, c'est un film qui a été très compliqué à faire pour le réalisateur, beaucoup d'années de développement, beaucoup d'années de refus aussi de la part du Finnish Film Institute qui voulait pas entendre parler du long métrage. Alors je sais pas si en définitive il a pu aider au financement, mais en tout cas ça a été très très compliqué de faire valider ce long métrage par les plus hautes instances. Donc on est ravis de vous le présenter ce soir et on espère qu'il trouvera un distributeur français puisque effectivement c'est un film qui le mérite. Voilà. Et je rajouterai 2 choses. Le réalisateur nous a enregistré un petit message que vous verrez avant la projection. Et l'année prochaine, c'est les 10 ans, donc on compte sur vous pour foutre le feu, quoi. Voilà. Merci beaucoup. À l'année Merci prochaine. de votre fidélité. À l'année prochaine. Merci.